dans Genèse au chapitre 1, verset 11, vous allez voir que la notion du mariage commence. Vous allez me dire comment. Ça vient d'où la notion du mariage dans Genèse 1, 11. Dans Genèse 1, 11, il est dit, Dieu dit alors, deux points, que la terre produise de la végétation. Deux points. Que la terre produise de la végétation. Pour produire la végétation, il faut la semence. Et pour qu'il y ait semence, il faut que deux entités ou bien deux êtres ou deux choses puissent se croiser, puissent s'unir, puissent se marier pour produire quelque chose. Donc la première notion du mariage commence dans Genèse 1, 11. Ouvrez attentivement vos oreilles. Dieu dit alors que la terre produise de la végétation, deux points, des herbes produisant leur semence, virgule, et des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines, et cela se réalisa. Point. Ésaïe chapitre 55, au verset 10, Bible de Jérusalem, il est dit de même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée. On parle de la fécondation, pas de la fécondation, mais de la fécondation. Pour qu'il y ait fécondation plutôt, il faut une union. Et pour que l'union, il faut d'abord bénir cette union. Et quand on bénit cette union, c'est le mariage. Là, avant que l'homme n'arrive, même la notion du mariage existait déjà. Mais c'était en parabole. Et là, on découvre cela. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de quoi? Des autres, mais c'est un Dieu d'ordre. Donc, de même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence, de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Dieu établissait déjà le mariage. Mais lors de la création, il trouve que cela est bon. Parce que le mariage que lui bénit est bon. Parce qu'il les initie d'abord. Lors de la création, il initie d'abord. Et dès qu'ils sont passés dans l'étape d'initiation, l'initiation c'est quoi? Ça se passe pendant quoi? Les fiançailles. Les fiançailles, vous l'avez dit, ça peut durer combien de temps? Ça peut prendre même 2 ans. Ah oui. 2 ans, c'est rien. Pour les gens qui veulent vivre peut-être toute une vie. Ça peut prendre 2 ans. Le temps d'apprendre à se connaître. Apprendre à s'apprécier. En tout cas, dans le domaine du Père, bien entendu. Ésaïe 55, verset 11. Bible Chouraki le dit. Telle est la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi. À vide. Ouais, sans avoir accompli ce qu'elle est descendue. Oui, virgule, sans avoir fait ce que je désire et fait triompher ce pourquoi je l'ai envoyé. Donc c'est la parole qui va unir. C'est la parole qui va fusionner les deux êtres, les deux éléments pour le mariage. Parce que le mariage est spirituel. Avant de venir dans le physique, c'est d'abord spirituel. Mais sauf que les gens ne comprennent pas le véritable sens même du mariage. Genèse chapitre 1, verset 20. Premièrement, pas des éléments de la faune et la flore, on les marie d'abord. Tout à l'heure, on va toucher la parabole du semeur. Et là, vous allez comprendre une chose. Mais avant ça, on parle d'abord des plantes, parce que Dieu marie d'abord, pas sa parole. Sa parole vient et se transforme en forme de pluie pour arroser la terre. Donc, j'avais fait une vidéo, ça date déjà. La pluie et les coups de la terre. Là, ils sont mariés, ils fécondent et les arbres poussent qui donnent des fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La terre a déjà produit. Là, elle n'a plus rien à produire. Puisque vous êtes là. Et ensuite, on passe cette étape. On touche maintenant les premières créatures faites de chair, de sang et d'os qu'on va unir.
Ce n'est pas des humains. Là, l'humain n'est pas encore né. Genèse chapitre 1, verset 20, dans la traduction David Martin. Puis Dieu dit, deux points, que les eaux produisent en abondance des reptiles et qui est vie. Et qui est vie, et qui en est des oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue des cieux. Vers l'étendue des cieux. Dans les premières formes de vie qui ont été manifestées dans le plan physique, ce sont des reptiles dans les océans. Je dis bien physique. Physique mais astral. Ils étaient astrales mais ils étaient physiques. L'homme n'était pas encore là sur la terre. Et ça a pris des années avant que l'homme n'arrive. Bon, et c'est quoi, et c'est qui ces premières formes de vie là? Ce sont des reptiles, mais parmi les reptiles, forcément, il y a ceux qui viennent en premier. Pour ça, je vais toucher un tout petit peu le livre d'Enoch. L'une des versions, parce qu'il y a au moins 14 livres d'Enoch qui se contredisent entre elles, mais je vais prendre une des versions. On parle dans le livre d'Enoch, chapitre 58, au verset 7 à 8, qui dit: dans ce jour, un fera sortir pour se perdre des méchants deux monstres, l'un mâle. Donc, quand Dieu a créé par sa divine puissance les premiers êtres vivants, c'était des reptiles, il a d'abord créé le mâle. Pas le mâle diabolique, il a créé masculin. Donc, le mâle, ensuite la femelle. Parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Parce que si Dieu crée le manguier, il ne va pas faire sortir le manguier avec des mangues directement. Où est-ce que le veux dire? Sans les mangues directement, c'est comme le mâle. Et quand ça produit, c'est comme la femelle. Donc il crée d'abord le premier monstre marin, le mâle, et la femelle arrive ensuite. Parce que c'est le mâle qui apporte la semence. Il faut d'abord celui qui a la semence pour pouvoir. Voilà. Pourquoi c'est logique? Pourquoi c'est logique? Ah. Donc, dans ce jour-là, un fera sortir pour se repaître les méchants, deux monstres, l'un mâle, l'autre femelle. La femelle s'appelle Léviathan. Elle habite dans les entrailles de la mer et les sources des eaux. Le monstre mâle se nomme le Béhémoth. Le Béhémoth. Il roule dans un désert invisible. Il roule dans un désert invisible. Mais on parle aussi d'eux dans la Bible. Parce qu'il faut pas juste qu'on s'arrête dans le livre d'Enoch. Donc, il y a aussi dans le livre d'Esdras. Ceux qui ont la Bible, la traduction, Bible en français courant, et la traduction traduction écuménique de la Bible Tob, on parle de ça. Dans le 4e livre d'Esdras, dans les Bibles que vous avez, il y a Esdras, mais il y a 14 livres d'Esdras, chapitre 6, verset 49. Il est dit, on parle aussi des deux monstres marins. Tu l'as? Bon, il y aura plus tard. Dans Job, chapitre 40, au verset 15, dans la Bible Parole de vie, il est dit, regarde bien le gros animal de l'eau. Point. C'est moi qui l'ai créé, comme je t'ai créé, il mange de l'herbe comme le bœuf. Job 40, verset 10, Bible de l'épée, il est dit, voici donc le Béhémoth, entre parenthèses, dinosaure. Ah oui. Entre parenthèses, dinosaure, que j'ai fait aussi bien que toi, il mange de l'herbe comme le bœuf. Là on parle du Béhémoth, la première créature terrestre que Dieu a créée, c'était le chef-d'œuvre. Mais en diabolique maintenant, c'est ce monstre marin. Job chapitre 40, verset 19, Bible de Jérusalem, c'est lui la première des œuvres de Dieu. C'est lui la première des œuvres de Dieu. Donc on a créé ce monde, il avait la semence. Il fallait maintenant qu'il puisse se reproduire. Et ensuite, maintenant, on va créer la femelle. On va les marier, on va les unir. Ah oui, même les animaux, on doit se marier.
Il n'y a pas que l'homme qui connaît le mariage. Donc, Bible de l'épée, plutôt Bible parole de vie. Avant d'aller dans la Bible parole de vie, on va dans Job 40, verset 25, dans la Bible parole de vie. Job 40, 25, Bible parole de vie, il dit, est-ce que tu vas pêcher le dragon, Léviathan, comme une capre? Pas les petites capres. Les capcoy, vous connaissez les capcoy? Dans les bassins qui ont comme les moustaches, les gros poissons qu'on vend à 3 000 € pièce. Ah ouais. Bon, il existe d'autres formes de capres aussi. On retourne dans Genèse, chapitre 1, au verset 22. Dieu les bénit. L'homme n'était pas encore là. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les eaux, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Mais avant, on dit Dieu les bénit par ces paroles. La bénédiction ici, c'est l'union, c'est le mariage. Donc Dieu donne sa bénédiction. Et quand il donne sa bénédiction, il n'y a pas de malédiction. Et vu qu'il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tribulation. Parce que ça vient de Dieu. Donc s'il y a tribulation, c'est qu'il y a malédiction, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu fait des choses progressivement à son temps à lui. Parce qu'il a le temps et au-dessus du temps. C'est l'homme qui est pressé.